Premier saut. Le cavalier monté sur un cheval blanc parcourt la terre en vainqueur, 1, 2. Deuxième saut. Le cavalier monté sur un cheval roux apporte la guerre, 3, 4. Troisième saut. Le cavalier monté sur un cheval noir apporte la famine, 5, 6. Quatrième saut. Le cavalier monté sur un cheval livide s'appelle la mort. Il est suivi du séjour des morts. Pouvoir leur est donné de faire mourir le quart des hommes, 7, émoticône n'en croyant pas ses yeux, les 4 premiers sauts. Verset 1. Ouverture des 6 premiers sauts. Verset 1 à 8 les 4 premiers sauts. Comparez Apocalypse 5.17, note. Grec, et je vis lorsque, et le texte de Codex Sinaiticus, A, C on lit dans Q et l'Itala, je vis que. Grec, comme d'une voix de tonnerre. Pour les 4 premiers sauts, ce sont les 4 êtres vivants, Apocalypse 4.7, note, qui font retentir cet ordre, vient. Parce que les choses qui vont se passer appartiennent au monde visible. Le texte reçu, Itala, minuscule, ici et au verset 3, 5 et 7 porte, viens et vois, ce dernier mot est une glose explicative, qui suppose que l'ordre est donné à Jean. C'est ce qu'admettent la plupart des interprètes. Quelques-uns toutefois, estimant étrange que Jean reçoive cet ordre 4 fois de suite, pensent que l'appel s'adresse au cheval qui apparaît aussitôt ou au cavalier qui le monte. Verset 2. Le symbole des chevaux de diverses couleurs est emprunté à Zacharie 1.8 et suivant, Zacharie 6.18. Dans la vision de Jean leur nombre est nettement limité à 4, ils ont des cavaliers et le cheval blanc paraît le premier. Les généraux qui faisaient à Rome leur entrée triomphale montaient un cheval blanc et portaient une couronne. On en a conclu que ce premier cavalier représentait Rome victorieuse du monde. Mais le triomphe de l'Empire romain était un fait accompli et non plus à venir, au moment où l'Apocalypse fut composé. D'autres ont pensé aux Parses qui, à la fin du règne de Néron, menaçaient l'Empire de leurs invasions. Dans Apocalypse 19.11 et suivant, le cavalier monté sur un cheval blanc, c'est le Messie qui vient pour le jugement. Plusieurs interprètes estiment qu'il en est de même dans notre passage, mais Christ ne saurait être tout ensemble l'agneau qui ouvre le livre et le cavalier qui sort du livre, et il serait étrange qu'il apparût sur le commandement de l'un des 4 êtres vivants. La vision des sceaux se fonde sur Matthieu 24.6 et suivant, où est décrite ce que l'on appelait la période des douleurs du Messie. Le tableau se termine par ce trait, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations, Matthieu 24.14. Le cheval blanc, monté par un cavalier qui sort en vainqueur et pour vaincre, représenterait donc la marche triomphante de l'évangile à travers le monde. Verset 4. Les fléaux qui marqueront la période des douleurs du Messie et qui sont figurés par les 3 cavaliers suivants, sont déjà énumérés dans Jérémie 14.12, Jérémie 21.7. Comparez Matthieu 24.7. La couleur du cheval roux, grec de feu, figure le sang répandu. Le cavalier qui le monte représente la guerre universelle. Il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre et non pas seulement, du pays, de Canaan, comme traduisent quelques interprètes. Verset 6. Ce cheval est noir, moins pour figurer le deuil dans lequel les habitants de la terre sont plongés, que pour marquer le caractère sinistre du fléau qu'il introduit, la famine. La balance est destinée à peser les denrées exactement et avec parcimonie, Ézéchiel 4.16, Lévitique 26.26. Jean entend comme, Codex Sinaiticus, A, C, une voix, parce qu'il ignore qui prononce les paroles proférées. La voix part du milieu des 4 êtres vivants qui représentent la vie naturelle. Une mesure, grec chouanix, mesure pour les matières sèches, un peu plus d'1 litre, d'après Hérodote, la ration quotidienne d'un homme. Un denier valait 88 centimes, c'était ce qu'un ouvrier gagnait par jour, Matthieu 20.2, tout son salaire était donc employé à acquérir sa nourriture. Au prix ordinaire, on avait pour un denier 12 mesures de froment. Mais tous les produits du sol ne sont pas également frappés. Dieu tempère ses jugements par des marques de sa fidélité pour convier les hommes à la repentance. Verset 8. Le 4e cavalier, qui monte un cheval livide, ou jaunâtre, de couleur cadavérique, et qui se nomme la mort, représente, suivant plusieurs, la peste. La version des Septante traduit souvent par la mort le terme hébreu qui désigne ce fléau. Pour d'autres, Jean aurait en vue la mort personnifiée et opérant par les moyens de destruction énumérés dans la suite du verset. Cette explication est plus naturelle, Ésaïe 51.19, Ézéchiel 5.12-17, Ézéchiel 14.21, Lévitique 26.22. La mortalité, grec mort, désigne spécialement la peste, Jérémie 14.12, Ézéchiel 33.27. La mort est suivie du séjour des morts, grec Hadès, prêt à engloutir ce qu'elle atteint, Proverbe 1.12, Proverbe 27.20. Verset 9. 5e saut. J'envoie sous l'autel les âmes des martyrs qui demandent justice. Une robe blanche leur est donnée, ils sont invités à patienter jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux, septembre 2011. 6e saut. Des bouleversements se produisent dans la nature. Les grands et les hommes de toutes conditions demandent aux montagnes de les couvrir pour les soustraire au jugement que le Rédempteur va exercer, décembre 2017. Versets 9 à 17 le 5e et le 6e saut. Grec, pour le témoignage qu'il avait, ce qui peut s'entendre soit du témoignage de Jésus dans l'Évangile, qu'il avait reçu, soit du témoignage qu'il avait eux-mêmes rendu à Jésus, comparé Apocalypse 1.2, note. Le premier sens est le plus probable, Jésus est fréquemment appelé le témoin, Apocalypse 1.5, Apocalypse 3.14. Verset 11. À l'ouverture du 5e saut, j'envoie sous l'autel les âmes des martyrs. Cet autel est l'autel des Ralakostes du tabernacle céleste. Le sang des victimes immolées était répandu au pied de l'autel des Ralakostes, Lévitique 4.7. L'âme se trouve dans le sang, Lévitique 17.11, elle était par là même offerte à Dieu et rapprochée de lui. Dans le Pirkabot, 26, collection de sentences du second siècle avant Jésus-Christ, on lit.
Quiconque est enseveli en terre d'Israël, c'est comme s'il était enseveli sous l'autel, et quiconque est enseveli sous l'autel, c'est comme s'il était enseveli sous le trône de gloire. L'auteur de l'Apocalypse reprend cette image en la spiritualisant, il ne pense pas à l'autel du temple de Jérusalem, mais à un autel, dans le ciel, où il transporte les diverses institutions du culte de l'Ancienne Alliance, Apocalypse 7.15, Apocalypse 8.3-5, Apocalypse 9.13, Apocalypse 11.19, Apocalypse 14.15-17, Apocalypse 15.5, Apocalypse 15.6, comparé Hébreux 8.5, Hébreux 9.24. S'il voit les âmes des martyrs sous l'autel, ce n'est pas qu'elles y soient captives et y attendent la délivrance, comparé Apocalypse 7.9 et suivant, ce symbole, qu'il ne faut pas concevoir à la lettre, exprime la pensée que la mort sanglante de ces témoins de Jésus-Christ avait été comme un sacrifice agréable à Dieu, Philippiens 2.17, 2 Timothée 4.6. Il demande au maître, grec souverain, despote, acte 4.29, à celui qui est saint et réprouve donc le péché, qui est véritable, à qui appartient vraiment le souverain pouvoir, Apocalypse 3.7, deuxième note, de venger leur sang sur les habitants de la terre. Venger signifie faire droit, Luc 18.3. En présence des injustices dont il est témoin ou victime, le croyant peut soupirer après le triomphe de la justice qui est l'ordre voulu de Dieu, 2 Timothée 4.14. Ce vu n'est pas incompatible avec le devoir d'aimer nos ennemis, Matthieu 5.44. Des crimes tels que les persécutions exercées contre les témoins du Christ sont, dans le domaine moral, la négation de Dieu comme maître et dominateur du monde. Ceux qui ont été égorgés dans de telles circonstances demandent que la majesté de Dieu, outragée en leur personne, soit reconnue et rétablie, bec. Et ils peuvent célébrer les jugements qui mettent fin au règne de l'iniquité, Apocalypse 19.1 et suivant. La réponse qui leur est faite, verset 11, montre que la fin ne peut venir avant que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères que doivent être mis à mort comme soit complet. Jusque-là ils doivent se tenir en repos, cesser de crier vengeance. Cette idée d'un nombre de martyrs qui, arrêtés dans les desseins de Dieu, doit être accomplie, se trouve dans le 4e livre d'Esdras 4.35 et dans Énoch 47. Il y a littéralement, jusqu'à ce que ait été accompli, A, C, et leurs compagnons de service et leurs frères. Ces deux derniers termes s'appliquent aux mêmes personnes. Codex Sinaiticus, apporte, jusqu'à ce qu'il est accompli. On pourrait alors sous-entendre, leur course, acte 20.24, de Timothée 4.7, mais les passages parallèles d'énochés du 4e livre d'Esdras conduiraient plutôt à sous-entendre, le nombre. Cette partie de la vision nous transporte à une époque où l'Église avait été déjà éprouvée par une persécution sanglante, qui avait laissé une impression profonde et où elle avait besoin d'être avertie qu'elle n'était pas au terme de ses tribulations. Les martyrs reçoivent des robes blanches, qui sont des symboles de leur justification et des gages de leur glorification prochaine, Apocalypse 3.4-5, Apocalypse 3.18, note, 2 Corinthiens 5.3, 2 Corinthiens 5.4, Énoch 62.15. Verset 17. L'ouverture du 6e sceau révèle les bouleversements qui se produiront dans la nature immédiatement avant le grand jour de la colère de l'agneau, Apocalypse 7.17. Plusieurs traits du tableau sont empruntés au langage des prophètes. Le tremblement de terre, les éclipses du soleil et de la lune se trouvent dans Joël 2.10, Joël 2.30-31, Joël 3.15-16, Ésaïe 13.10. Le soleil devient noir comme un sac de poils, comparé Ésaïe 50.3, la lune dans ses éclipses prend une teinte rougeâtre. La chute des étoiles est comparée, dans Ésaïe 34.4, à la chute des feuilles du figuier. Les figues vertes sont de petites figues venues trop tard, qui ne mûrissent plus et tombent en hiver, quand elles ont pourri et qu'un grand vent agite le figuier. Comparé aussi Nahum 3.12. Pour le ciel qui se retire comme un livre qu'on roule, voir Ésaïe 34.4, les livres des anciens étaient formés de feuilles de papyrus enroulées autour d'une baguette. Pour les hommes qui se cachent dans les cavernes, voir Ésaïe 2.10, Ésaïe 2.19, Ésaïe 2.21. Pour Apocalypse 7.16, voir Osée 10.8, comparer Luc 23.30. L'expression « jour de la colère » se trouve dans Sophonie 2.3, comparer Nahum 1.6. La description, dans son ensemble, rappelle surtout l'énumération des signes précurseurs de la fin dans le discours eschatologique de Jésus, Marc 13.24, Matthieu 24.29, Matthieu 24.30, Luc 21.25, Luc 21.26.